Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des secrets des meilleurs traders que j'ai pu rencontrer durant mon parcours parce que personnellement, ça fait déjà 10 ans aujourd'hui que je fais du trading. Au début, j'ai appris avec des mentors qui ont fait énormément d'argent sur les marchés, sur les trading floors notamment de RBC à Montréal et à la Caisse des dépôts et placements du Québec. Et aujourd'hui, eh bien, au travers de notre programme de coaching, on a accompagné plus que 800 personnes sur les marchés et il y en a parmi ces étudiants-là qui réussissent aujourd'hui à un très haut niveau. Et donc, ça fait que je me suis rendu compte au fil du temps que souvent, les traders qui réussissent, eh bien, ils ont un état d'esprit qui est assez similaire, ils ont des habitudes qui ont tendance à se ressembler beaucoup. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous partager 5 éléments que j'ai remarqués parmi tous les traders qui réussissent que j'ai pu rencontrer et que moi-même j'applique également. Donc, ça va être une vidéo, guys, avec énormément de valeur. Donc, si vous êtes excité pour la vidéo d'aujourd'hui, comme d'habitude, mettez un like, assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, le premier point qui est vraiment commun parmi tous les traders que je connais qui réussissent, c'est qu'ils voient le trading comme un sport de haut niveau. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que, eh bien, dans n'importe quelle discipline sportive, si on veut vraiment atteindre un très, très haut niveau de succès, eh bien, par définition, il faut faire partie du top 1% et donc être meilleur que 99% des gens. Et si on pense à n'importe quel athlète qui réussit bien, eh bien, on va voir que c'est des gens qui sont très disciplinés, ils sont extrêmement routiniers, c'est-à-dire qu'ils vont toujours faire la même chose, ils ont énormément de pratiques, ils ont de l'entraînement, ils ont des coachs, bref, ils ont toute une organisation qui travaille avec eux pour leur permettre d'être vraiment le plus efficace possible. Et le trading, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est un sport de haut niveau, mais au lieu d'être un sport physique, eh bien, c'est tout simplement un sport mental. Et ceux qui réussissent vraiment à se démarquer, eh bien, c'est ceux qui sont plus disciplinés, qui gèrent mieux leurs émotions, qui ont plus de structure, qui ont plus d'organisation dans leur vie que la grande majorité des gens. Et au final, il n'y a pas de secret. C'est ça qui fait la différence et n'importe quel trader qui réussit s'identifie comme un sportif de haut niveau. C'est quelque chose que j'ai appris avec mes propres mentors. Et quand j'ai commencé par la suite à faire du coaching, eh bien, je me suis rendu compte que souvent, les étudiants qui réussissent bien, ils se voient comme ça aussi. Ils s'identifient comme quelqu'un qui pratique une discipline qui va demander un haut niveau de discipline, de structure. Bref, c'est vraiment la différence principale en termes d'état d'esprit que j'ai vu entre la plupart des traders versus ceux qui réussissent vraiment. Quelqu'un, par exemple, qui se lance en trading et qui dit ah, tu sais, je vais l'essayer, ah, je veux un petit revenu sur le côté, relax, c'est tout ce genre un peu de raisonnement-là. C'est très, très rare, malheureusement, que ces personnes-là finissent par réussir parce que, eh bien, ça va juste pas être au niveau qu'on veut vraiment que ce soit. Puis là, je suis pas en train de dire qu'on doit forcément devenir un robot puis qu'on doit être parfait pour réussir en trading. C'est pas ça mon point. Mais ça reste que c'est une discipline, donc, qui va demander beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, puis vraiment d'avoir une structure qui est assez précise dans sa vie, comme n'importe quel athlète. Et au final, lorsqu'on s'identifie comme ça, eh bien, on se donne déjà beaucoup plus de chances de réussir. Le deuxième point qui fait vraiment une grande différence, c'est que l'objectif au final en trading, c'est pas de gagner de l'argent, mais bel et bien de juste être le meilleur trader possible. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment en train de pratiquer comme quelqu'un qui va vraiment réussir à un haut niveau? Est-ce que vous êtes vraiment en train de vous former comme quelqu'un qui a vraiment beaucoup de résultats? Ou alors, est-ce que vous faites un peu comme finalement, monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire qu'ils se lancent en trading, ils vont écouter des vidéos, ils vont essayer deux, trois stratégies un peu au hasard, à gauche, à droite, puis après ça, ils vont dire ah ouais, mais ça fonctionne pas. Ouais, mais ça fonctionne. C'est juste qu'il faut bien faire les choses, puis il faut viser pas mal plus loin que de juste l'essayer. OK? Fait que posez-vous ces questions-là, puis soyez honnête envers vous-même. Si en ce moment, vous avez fait un peu au final comme monsieur, madame, tout le monde, c'est pas plus grave que ça, mais admettez-le et reconnaissez l'aspect justement du fait que c'est pas ce qui va vous permettre de réussir. Parce que lorsque vous allez accepter cette réalité-là, c'est là que vous allez changer. Quelqu'un qui se ment à soi-même par rapport à ça, il va jamais prendre en considération cet aspect-là. Puis il va jamais avoir vraiment toute la motivation puis toute la discipline nécessaire que ça prend pour vraiment transformer cet aspect-là. Donc bref, le but en trading, c'est de devenir le meilleur trader possible. Un peu, encore une fois, comme le premier point que je mentionnais, c'est-à-dire au niveau d'un athlète, puis on pourrait même extrapoler puis penser à des entrepreneurs, penser à des artistes. OK? Quand un artiste de renommée internationale s'en va enregistrer un album, il veut faire en sorte que l'album soit le meilleur possible. Il n'est pas juste en train de penser à l'argent qu'il va gagner après. Même chose pour quelqu'un qui bâtit une business. Il va vouloir optimiser sa business, avoir la meilleure équipe possible, avoir le meilleur produit possible. Le but, c'est pas de faire de l'argent, même si ça reste que c'est ça qu'on veut ultimement, puis c'est correct, mais c'est pas le focus à 100%, c'est pas à ça qu'on réfléchit à tous les jours. Le but, c'est de devenir le meilleur qu'on peut dans son domaine.
C'est une nuance, mais c'est une nuance qui fait vraiment toute la différence. Le troisième point qui fait une énorme différence dans les résultats qu'une personne va avoir dans son trading, c'est est-ce que la personne va vraiment suivre un système de trading précis. Le problème, c'est que souvent, quand les gens se lancent en trading, comme j'ai dit tantôt, ils essaient d'apprendre un peu n'importe quoi en écoutant des vidéos YouTube, ils essaient différentes stratégies, puis au final, ils ont plein d'informations, mais c'est tout un peu décousu. Il n'y a pas vraiment de système, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de données statistiques qui vont backer le système. C'est juste, ils ont appris des concepts souvent d'analyse technique, ils ont appris de comment analyser un graphique, puis là, ils essayent de placer des trades, puis souvent, ils croisent un peu les doigts en mode on espère que ça fonctionne. Fait que ça, c'est comment la grande majorité des gens vont opérer sur les marchés. Versus les professionnels, ceux qui font vraiment de l'argent. De un, ils ont un système qui est vraiment rentable. C'est-à-dire qu'ils ont une stratégie avec des données derrière qui vont leur montrer qu'après des dizaines puis des centaines de trades, le système est rentable. Ça, c'est le premier point et c'est déjà un premier point que la grande majorité des gens vont manquer dans leur trading. Si vous utilisez une approche puis que vous n'avez pas les données statistiques qui vous montrent, eh bien, est-ce que l'approche est vraiment rentable ou non, vous tradez dans le vide. OK? Vous êtes au casino, littéralement. Fait que le but du trading, c'est d'avoir un système qui est précis et par la suite de toujours respecter ce système. On pourrait faire, encore une fois, un parallèle avec ce que je mentionnais au premier point, c'est-à-dire on pense à des athlètes professionnels. Quand ils arrivent sur le terrain, ils ont un plan de match, ils savent toute leur stratégie, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils vont faire dans telle situation. C'est exactement la même chose en trading. OK? On ne peut pas s'attendre de performer à un haut niveau si on arrive sur les marchés, puis on trace une coupe de lignes sur un graphique, puis on prend des trades de même. OK? Ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment viser beaucoup plus loin que ça. Et en général, c'est ce qui fait la différence souvent entre les gens qui font vraiment beaucoup d'argent puis ceux qui font zéro. C'est juste que ces personnes-là, ils sont pas assez sérieuses dans leur démarche. Ils pensent que le trading, c'est de tracer des lignes, puis on prend des trades, puis c'est de même qu'on fait de l'argent. C'est pas du tout ça. C'est peut-être 5% de ce que c'est vraiment. Tandis que les gens qui réussissent vraiment, c'est du monde qui pousse la machine le plus loin possible. À un certain point, guys, si vous voulez faire vraiment beaucoup d'argent, puis avoir tous les points positifs que le trading peut apporter dans votre vie, faut pousser le plus loin possible. OK? On ne peut pas se contenter de faire le minimum. Il faut faire, au contraire, le maximum. Puis c'est comme ça qu'on peut vraiment se différencier de la masse, tout simplement. Le quatrième secret, et ça va vraiment, je crois, changer la perspective de plusieurs d'entre vous, c'est que pour réussir en trading, c'est vraiment pas une question de travailler fort. Donc, je sais que souvent, sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui vous disent « Ah, faut travailler fort, faut être sérieux, faut mettre des efforts, puis ainsi de suite. » Puis moi-même, souvent, je fais référence un peu à ces concepts-là. Et c'est des concepts qui, dans la grande majorité des cas, vont fonctionner. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en business ou quelqu'un qui veut se remettre en shape, souvent, ça va passer par mettre des efforts, être constant, vraiment être focus à 100%, puis ainsi de suite. Puis évidemment, c'est quand même des points qui sont, si on veut, omniprésents en trading. Mais ce que je veux dire ici, donc, c'est que le trading, quand vous allez gagner beaucoup d'argent par rapport à ça, donc, c'est pas relié à votre temps. C'est pas relié au nombre d'heures que vous passez à analyser les graphiques. C'est pas relié à mettre vraiment beaucoup d'efforts puis travailler sans cesse. Ça n'a aucun rapport à ça. Au courant des dernières années, j'ai vu des centaines puis des milliers de personnes essayer de réussir en trading et souvent, les gens pensent que le trading, il faut travailler fort, il faut être sérieux, il faut mettre des heures le plus possible, puis ainsi de suite. Puis oui, évidemment, ça reste que c'est un point qui, comme je dis, est quand même important. Là, je veux dire, quelqu'un qui ne travaille pas, il n'y aura pas de résultat, mais ça reste que vous pouvez mettre des heures et des heures et des heures de travail à tous les jours et quand même avoir aucun résultat après des années d'efforts, tandis qu'une autre personne à côté va peut-être mettre juste 1 heure par jour puis avoir ses premiers résultats en quelques mois. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le processus, c'est le système que vous allez suivre dans votre trading. Parce que vous pouvez bien mettre énormément d'efforts, mais si au final, vous apprenez un système qui ne fonctionne pas ou alors que vous êtes un peu éparpillé, comme je disais tantôt, vous n'allez pas plus avoir de résultats, même si vous travaillez vraiment fort. Tandis qu'une autre personne va peut-être travailler vraiment moins fort que vous, mais si elle a accès à des systèmes qui sont vraiment rentables, eh bien, c'est elle qui va être profitable au final. Puis ça fait la différence. Quand on réalise ça, on se rend compte que, OK, le trading, c'est pas comme avoir une job, c'est pas comme avoir une business où ce que là, oui, souvent, le fait de mettre beaucoup d'efforts, ça va payer plus. Mais le trading, c'est pas du tout ça. Pour vous donner une idée, en moyenne, je vais passer 1 heure à 2 heures par jour maximum sur les marchés. Tandis que la plupart des gens qui se lancent en trading, des fois, ils vont mettre 2, 3, 4 heures par jour. Ils vont être vraiment intenses dans ce qu'ils font. Mais vu qu'ils sont un peu perdus et qu'ils n'ont pas de système, ils n'ont pas des résultats. Donc, c'est pas une question de travailler fort, c'est pas une question de juste mettre des heures et des heures à n'en plus finir, c'est une question d'avoir une approche qui est systématique. Donc, quand vous êtes capable de changer votre perspective par rapport à ça et de vraiment briser la corrélation dans votre tête que argent égale temps, c'est là que vous allez être capable de performer. Puis je sais que c'est
assez difficile pour certaines personnes de faire ça parce que souvent, quelqu'un, par exemple, qui a juste eu une job toute sa vie puis qui a été habitué de travailler plus d'heures et gagner plus d'argent, il y a vraiment une corrélation qui est assez forte dans leur tête par rapport à ça. Mais le trading, c'est différent que d'avoir une job. On ne peut pas réfléchir comme ça. Si vous avez un mindset de même en trading, ça ne va jamais fonctionner. Fait qu'il faut vraiment entraîner son esprit à briser la corrélation entre le temps et l'argent. Et ça fait une énorme différence en termes de perspective que vous allez avoir du trading. Au lieu d'essayer de travailler fort, vous allez commencer à vouloir travailler intelligemment. Vous allez vouloir trouver des systèmes qui sont efficaces et à être productifs et non de juste penser à mettre des heures et des heures et des heures. Ça fait toute la différence. Et le cinquième point que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que les traders qui font vraiment beaucoup d'argent comprennent réellement le marché dans sa profondeur. Et selon moi, en termes de compréhension de marché, il y a 2 points qui sont vraiment fondamentaux. Le premier aspect, c'est de comprendre et de réaliser que le trading, c'est juste des probabilités. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. OK? Le trading, c'est des probabilités, c'est des statistiques. Et c'est pour ça que, depuis le début, je répète qu'il faut avoir un système. Parce que si vous tradez sans données statistiques, vous tradez dans le vide. Vous êtes littéralement au casino. OK? Si vous voulez juste gambler votre argent puis faire n'importe quoi, allez pas sur les marchés, allez au casino. OK? Mais si vous voulez vraiment avoir une vraie carrière en trading, eh bien, c'est juste une question de statistiques. Et lorsqu'on comprend ça, eh bien, ça nous permet de développer un système qui va optimiser les probabilités. Et quand on y pense vraiment, eh bien, la façon qu'on va optimiser les probabilités en trading, il y en a 2. Ça va passer par l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Souvent, il y a des gens qui me demandent, Anthony, c'est-tu l'analyse fondamentale qui est plus importante ou c'est-tu l'analyse technique qui est plus importante? La réalité, c'est que les deux fonctionnent ensemble. Il n'y a pas une version qui est vraiment plus importante que l'autre. OK? C'est pas on a une bonne idée de qu'est-ce qui se passe dans l'économie, mais les graphiques, on comprend rien, puis on trade. Mais non, ça ne fonctionnera pas. Puis à l'inverse, quelqu'un qui comprend les graphiques, qui est capable de tracer des belles petites lignes, mais qui comprend rien pantoute à l'économie, il va pas plus réussir. OK? Fait que c'est un tout. J'avais un de mes mentors d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, qui m'avait expliqué ça, parce que j'y avais demandé la même question, puis il m'avait dit, Anthony, c'est-tu ton cerveau ou tes poumons qui sont les plus importants? Puis j'y avais dit, les deux sont importants. Il m'avait dit, c'est ça. Les deux sont importants. C'est pas tant une question de lequel est vraiment plus important qu'un autre. C'est juste, il faut avoir l'analyse technique et avoir l'analyse fondamentale. Lorsqu'on a une situation macroéconomique qui est, on va dire, disons, plus avantageuse pour les marchés boursiers, par exemple, eh bien, déjà là, on a une partie de la réponse. Et si, en plus, en même temps, on a une analyse technique qui nous montre que le marché est en tendance haussière et qu'on a un bon niveau technique, eh bien, ça fait qu'on va avoir plus de probabilités des deux côtés. Et quand on met ça ensemble, c'est là qu'on a plus de probabilités. Et les traders professionnels comprennent parfaitement ces deux aspects-là et sont capables de les mettre en relation. Donc, si vous faites du trading en ce moment et que vous n'avez pas des résultats, posez-vous la question, est-ce que vous comprenez vraiment bien l'analyse technique? Est-ce que vous comprenez vraiment bien l'analyse fondamentale? Et si la réponse est non d'un des deux côtés, eh bien, vous avez littéralement la réponse devant vous. OK? Et donc là, ça va être de pousser sa compréhension des marchés à un autre niveau et de vraiment tout simplement développer l'expertise nécessaire que ça demande pour réussir en trading. Donc bref, guys, ça, c'est les 5 points que j'ai vus qui font vraiment une différence pour avoir coaché, comme j'ai dit, des centaines de personnes au travers du programme. Si vous êtes vraiment capable d'appliquer les 5 points que je vous ai expliqués aujourd'hui, puis de vraiment les mettre en pratique, là, pas de juste les comprendre, non, de vraiment les mettre en pratique de façon concrète, c'est ça qui va vous permettre de transformer vos résultats. Puis un des points que je peux vous garantir, c'est que quand vous avez vraiment un système qui est concret, quand vous savez où est-ce que vous vous en allez, c'est pas si difficile que ça. Oui, ça va demander du travail. Oui, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est faisable. Et ça, je dirais même plus simplement que ce que bien du monde pense que c'est. OK? Le trading, ça n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué. Quand vous savez exactement où ce que vous vous en allez, c'est là que vous pouvez avoir des résultats. Vous avez des dizaines et des dizaines de vidéos sur ma chaîne YouTube où il y a énormément de valeur. Si vous prenez le temps de tout écouter ça, vous allez déjà avoir une très, très, très bonne idée de comment on va trader. Par la suite, vous avez, si vous voulez aller encore plus loin, le lien dans la description de la vidéo qui vous montre une autre vidéo explicative de tout le processus qu'on met en place avec les étudiants au sein du programme pour réussir. Bref, toutes les ressources sont déjà là. C'est juste à vous maintenant de les appliquer. Gardez ce point-là en tête. Je voulais terminer par mentionner cet aspect-là parce que c'est vraiment important. Si vous écoutez ce genre de vidéo-là puis que vous n'appliquez pas ce que vous apprenez, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Fait que prenez en note les points que j'ai mentionnés. Retournez si vous en avez déjà oublié. Puis après ça, appliquez-les. C'est vraiment important. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez un like comme d'habitude. Je vous remercie de l'avoir écouté, puis on se retrouve dans la prochaine.